Alors je passe aux exercices, page 11. Donc l'exercice 1, un cycliste. Donc un cycliste part de Versoix à 8 h du matin. Il roule pendant 2 heures à vitesse constante de 25 km/h en direction de Lausanne. Il s'arrête alors pendant une demi-heure, puis il repart en sens inverse avec une vitesse différente. Il arrive alors chez lui à 11 heures. Bon, bah, de nouveau, un petit schéma pour comprendre la situation. Donc il part de Versoix à, on va dire, T0, 8 h du matin. Et donc on va se donner un axe, enfin oui, peu importe. Et puis donc il arrive à Lausanne. Non, pardon, donc il fait un arrêt intermédiaire. Il roule d'abord pendant 2 heures à vitesse constante. Donc on a T1, on va prendre un instant T1 qui est 10 heures en fait, 2 heures plus tard. Et puis là, il s'arrête pendant une demi-heure, donc on va prendre un T2 qui vaut 0,5 heures, c'est son temps de pause. Et puis il repart en sens inverse avec une vitesse différente. Mais donc il atteint jamais Lausanne en fait. Il roule pendant 2 heures, il fait une pause pendant une demi-heure et puis il fait demi-tour. Et donc il revient, il retourne chez lui. Donc on va prendre le temps T3. Non, pardon. T2, ce sera 10,5 heures, donc 10h30. C'est sa pause de 30 minutes. Et puis T3, c'est le temps auquel il arrive chez lui. On nous dit qu'il arrive chez lui à 11 heures. C'est-à-dire qu'il va rouler. Il va rouler 4 fois plus vite en fait. Il met 2 heures pour arriver au point où il fait sa pause, et puis il revient en 30 minutes. Si je ne me trompe pas. Ok, et donc il roule, on sait qu'il roule entre T0 et T1. Donc en fait, on peut représenter ici un axe temporel et sa vitesse en fait, par exemple, sa vitesse V de T. Et donc en T0, il est 8 h du matin, il roule, on nous dit qu'il roule à vitesse constante de 25 km/h. Donc j'ai noté ici les différents instants, donc on a 8 h, 10 h, 10h30 et 11 h. Et donc, pour faciliter ici, et donc on sait qu'entre 8 h et 10 h, il roule à une vitesse constante, ici, de 25 km/h. Ensuite, il fait une pause pendant une 30 minutes, donc sa vitesse est nulle. Et ensuite, on nous dit qu'il revient chez lui, donc il repart à 10h30, et il arrive chez lui à 11 h, et donc finalement sa vitesse sera plus élevée aussi. Mais voilà, on est dans le chapitre MRU, donc on sait que c'est une vitesse constante. Voilà, ici on a tous les éléments pour calculer les grandeurs cinématiques demandées. Donc à quelle vitesse a-t-il effectué le retour? Ce sera la distance parcourue, ici D, la vitesse, disons, on va appeler ici la vitesse V1 et ici la vitesse du retour, bien VA, vitesse aller, et la vitesse du retour, VR. Donc la vitesse du retour, c'est donc la distance qu'il a à parcourir, donc entre la ville de Versoix et le point où il a fait sa pause, D, divisé par le delta T. Mais le delta T ici, on sait qu'il est revenu en une demi-heure. Donc soit on met tout en heures, soit tout en secondes ou en minutes. Comme la vitesse était donnée en km/h, on va rester en heures. Donc la vitesse du retour, ce sera la distance en kilomètres alors, divisé par donc 0,5 heures, le temps qu'il a mis pour effectuer le trajet. Et donc ça c'est égal à 2 fois la distance. Et la distance on ne la connaît pas, mais on peut la déduire
de son trajet aller, vu qu'on connaît sa vitesse au trajet aller. Sa vitesse au trajet aller, c'est aussi la distance divisée par le delta t, c'est-à-dire que la distance, c'est la vitesse, sa vitesse à l'aller, fois le delta t. On inverse simplement la relation, et donc on a simplement 25 km/h, je l'écris explicitement, km/h, fois la durée, c'est-à-dire 2 heures. Hop, les heures se simplifient et on obtient 50 km. Donc il suffit maintenant de remplacer dans l'expression pour la vitesse du retour qu'on cherche ici. La vitesse du retour, on avait trouvé que c'était 2 fois la distance, c'est-à-dire 2 fois 50 km, c'est-à-dire 100 km. On était en km/h, hein, ici c'était la distance en kilomètres divisé par 0,5 heures. Donc en fait c'est sous-entendu km/h ici déjà. Hop, et donc on est à 100 km/h, c'est-à-dire, 4 fois plus rapidement. Il a parcouru le trajet en 4 fois moins de temps, le même trajet. Voilà, bon, assez trivial. Alors l'exercice 2, qu'est-ce que ça dit? Donc tracer le graphique horaire de la voiture à partir des données du tableau suivant. Que peut-il dire de son mouvement? Détermine la vitesse du véhicule. Ça, donc, c'est facile, c'est à partir de l'allure du graphe horaire de la position, on va déduire le type de mouvement. Donc on représente simplement le temps ici, et puis le déplacement, c'est-à-dire la fonction x de t. Et donc on voit qu'on a toutes les 10 secondes, on prend une mesure du déplacement toutes les 10 secondes jusqu'à 40 secondes. Donc on a 0, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et 40 secondes. Je vais tracer ici les verticales pour avoir plus facile à repérer les points. Et puis donc on nous dit le déplacement il va de 0 à 400 mètres, ou plutôt de 400 mètres à 0. Donc si j'allais pour faire à l'échelle, on va mettre ici 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres et 100 mètres. Je vais aussi tracer les horizontales pour avoir plus facile à repérer les points. Et ensuite, maintenant, il suffit de reporter les valeurs du tableau. Donc, on a en t égale 0, on est à 400. En t égale 10 secondes, on est à 300. En t égale 20 secondes, on n'est pas obligé de faire le graphe, hein, on peut le déduire directement. En t égale 30 secondes, on est à 100 mètres. Et en t égale 40 secondes, on est à 0. Et donc, on voit que, oui, en effet, pour des delta t égaux, on a des delta x égaux. Donc, c'est un MRU, et ici, on a une droite. Et voilà, c'était quoi la question? Que peut-il dire de son mouvement? Oui, son mouvement s'effectue à une vitesse constante, parce qu'on voit que la pente ici est constante, c'est toujours la même distance qui est parcourue sur les mêmes intervalles de temps. Et donc la vitesse, c'est justement la pente de la fonction. Et là, il y a plusieurs manières. Soit on la calcule ici avec les valeurs totales, soit sur un petit triangle ici. On sait que la pente, la vitesse donc, c'est le delta x sur le delta t. Et donc on prend soit le delta x total sur le delta t total, soit un petit delta t sur un petit delta x, soit même deux. On peut prendre ça comme delta t et ça comme delta x, mais peu importe, c'est la même pente. La vitesse ne varie pas, donc la vitesse moyenne peut être calculée entre n'importe quel point. Et donc voilà, par exemple si je prends delta x ici de 100 mètres, ces 100 mètres ils sont parcourus en un delta t de 10 secondes, et donc on a une vitesse de 10 mètres par seconde, soit 36 km/h. Et voilà. 3. Un train parcourt 500 km, donc on va déjà mettre un delta x de 540 km. À la vitesse constante, oui, on est en MRU avec une vitesse de 75 km/h. Entre sa ville de départ A et une autre ville B.
il s'arrête 1h35, puis parcourt 132 km à 85 km/h vers la ville C. Ok, donc il part de A, il arrive à B, il s'arrête 1h35, et ensuite il va à la ville C, qui est distante de 132 km de la ville B, et il parcourt cette portion à une vitesse de 85 km/h, tandis qu'on on va l'appeler VBC, tandis qu'ici on avait VAB, donc qui vaut 75 km/h. Ok, bah donc de nouveau on va se donner des temps, donc il part de la ville A en T0, ensuite donc, on part de A, ensuite on va définir le temps T1 arrive à B, ensuite le temps T2 part de B, et on sait ici qu'il s'arrête 1h35, c'est-à-dire 95 minutes, et on va définir le temps T3 comme le temps où il arrive à C, à la ville C. Ben donc voilà, il suffit maintenant de répondre aux questions. Calculer le temps mis entre les deux premières villes AB. Oui, bon. On a le delta x, on connaît la vitesse. Donc le temps mis, on utilise la définition de la vitesse. La vitesse, c'est le delta x sur le delta t. Donc delta t, c'est delta x sur v, c'est-à-dire ici 540 km. Divisé par la vitesse, voilà, donc là ici en km/h, comme ça on aura un delta temps en heure, donc 75 km/h. Donc ça nous donne 540 divisé en 75, 7,2 heures. Est-ce que c'est cohérent? 500 km, 540 km à 75 km/h, oui, ça prend quelques heures. Ok. Oui, voilà. Petit b. Calculer le temps mis dans sa deuxième tranche BC. Alors, la deuxième tranche BC, on nous donne le delta x de 132 km donc, et la vitesse de 85 km/h. De là, pareil, c'est pas très compliqué, on utilise la même relation ici, delta t, déduite de la définition de la vitesse, et donc on aura 132 km divisé par 85 km/h. Simplement pour estimer 132 km, donc c'est à peu près 5 fois plus court et la vitesse est à peu près la même, donc on devrait obtenir un temps autour de 1-2 heures, quoi. 5 fois plus petit que ça. Et donc, 132 divisé par 85, ça fait 1,55 heures. Donc si on doit convertir en minutes, ça, c'est pas, c'est 1,55 heures, c'est 1,55 fois 60 minutes, c'est-à-dire 93 minutes. Et pour le petit c, calculer le temps total mis par le train pour relier la première ville A à la troisième C. Oui, donc le temps total, en fait, d'après notre définition, c'est T3 moins T0. Le delta T total, c'est T3 moins T0. Et puis on additionne simplement donc, le temps du trajet A, le temps de pause, et puis le temps du trajet BC. T1 moins T0, c'est le temps du trajet A qu'on a trouvé comme valence 7,2 heures, c'est-à-dire 7,2 fois 60 minutes, 3, donc 10h20 à peu près. 10h20 minutes. Voilà. Est-ce que c'est cohérent? Donc, 7 heures